Bonjour bénitieux co-créateur, c'est Lilou, une vidéo pour mon jour 100 de la saison 32 du défi des 100 jours. Une saison qui a été pleine de belles choses, mais aussi de hauts et de bas, normal. Et j'ai commencé cette saison le 20 juillet, ça s'est terminé le 27. Là je viens de démarrer, 27 octobre, donc je viens de démarrer une nouvelle saison le 1er novembre. Je ferai une autre vidéo pour ça, mais là je voulais partager avec vous ces beaux résultats et ces leçons de vie. Et pour moi, chaque saison représente 3 mois déjà, bien sûr, de plein de choses, de plein de résultats, mais au-delà de ça, c'est des leçons et c'est des choses que j'aime apporter et amener lors de la prochaine saison. Enfin, du moins, les trucs qui sont bien et qui ont fonctionné, forcément, et de réinventer, de recréer des intentions qui sont d'autant plus alignées. Et là, voilà. Mais en gros, avant de repartir sur cette prochaine saison et de partager avec vous certains de vos objectifs et d'intentions, eh bien, il y a eu plein de belles choses qui se sont mises en place. Et surtout, une expansion, j'ai ressenti une expansion de mon être, de mon âme, à vouloir expérimenter plus. Alors, pas forcément évident de voir, et vous le savez très bien, de voir ce monde 2.0, ce nouveau paradigme, et d'être bloqué dans des anciennes façons d'être ou de penser. Alors ça, je vais vraiment prendre ça à fond, enfin m'ouvrir là-dessus sur cette saison-là qui vient de démarrer. Mais certaines belles choses qui se sont passées, déjà un gros succès sur le cahier du défi des 100 jours avec plein de personnes que j'ai attirées à moi qui ont fait partie de l'équipe et qui ont permis de diffuser le message et ça a plu. Et ça, le cahier plaît et transforme et aide des vies. Donc ça c'était énorme parce qu'une co-créatrice m'a fait remarquer, mais c'est vrai que c'était un de mes objectifs il y a très très longtemps, d'avoir un livre comme ça, un cahier ou un livre qui marche bien. Et puis là, justement, alors que c'est plus vraiment mon intention première, c'est la transformation, c'est qu'on se transforme, c'est de passer à l'action, tout ça se met en place de manière continue. Donc ça, je suis super contente. Je vais faire donc mon prochain avec Sonia Choquette. Donc le contrat a été signé pour ça avec mon éditeur avec Sonia, qui est développé son intuition en 100 jours. Donc ça a été un très beau résultat. Sonia m'a déjà transmis les 100 exercices pour ce cahier. Alors je suis, vous pouvez l'imaginer, plus qu'heureuse d'avoir presque 10 ans plus tard, enfin en tous les cas 6-7 ans plus tard, après avoir interviewé Sonia et faire partie de ces américaines que j'admirais et que je souhaitais interviewer, puis maintenant faire un cahier ensemble, c'est génial. Et puis de pouvoir vous la présenter très vite parce qu'elle habite à Paris, donc ça on va faire plein de belles choses et c'est vraiment un cadeau qu'on a de la voir en France et qu'elle puisse parler le français, qu'elle soit là. Donc ça va être, c'est très prometteur pour 2016. Et en général, une saison, à part ça, qui a été belle, productive, mais en même temps en trouvant mon équilibre personnel aussi. C'est vrai que je fais plein de choses et je cours, mais je trouve aussi le temps quand même pour moi, pour me prendre un bon bain, comme vous avez pu voir sur une de mes vidéos que j'ai mis sur Facebook, mais aussi pour marcher, pour trouver cet équilibre lors des voyages, lors des interviews. Il y a eu de belles interviews, de belles rencontres qui se sont passées pendant ce défi des 100 jours, dont des rencontres merveilleuses sur l'île de la Réunion. Donc j'étais au mois d'août à Hawaï, donc ça aussi ça fait partie du défi. Là c'était la rencontre avec les dauphins, et de belles interviews, mais vraiment le gros coup de cœur là ça a été pour les Réunionnais, les Français qui habitent là-bas. J'étais vraiment touchée par le cœur, la générosité, l'élan. Ça fait du bien et là je vais diffuser donc ces interviews. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre pour au niveau du sport? Donc je commence à trouver et à vouloir me remettre au sport. Donc c'est pas quelque chose que je souhaite pas du tout faire violence à mon corps ou du moins le faire comme avant. Alors c'est pareil, ça fait partie de ces choses sport 2.0. Et là j'ai trouvé un super coach, Laurent, qui est dans ce sport, mais avec en toute conscience, bien aligné, dans la douceur et puis dans la position, vraiment dans le positionnement. Ce qui m'a d'ailleurs amené à vouloir faire pendant cette prochaine saison, d'être dans ma verticalité, c'est-à-dire bien enracinée à la terre et d'être liée
bah, quand même au ciel, à l'inspiration, à la vie, mais d'avoir les deux, donc d'être dans cette verticalité. Et ça, lui, il l'offre dans ses exercices comme ça, un petit peu plus autour des machines, des appareils de musculation, mais j'ai pas eu encore l'occasion de faire trop de séances avec lui, juste quelques-unes, mais il y a vraiment quelque chose qui me plaît là-dedans. Et aussi de reprendre, de retrouver une salle de sport. J'ai pu faire aussi du tennis et jouer d'ailleurs avec mon ami Bénédicte avec qui j'étais en troisième. Enfin, j'ai eu pas mal de retrouvailles aussi pendant cette saison avec des copains de seconde, de troisième, ouais, de pas mal de cette zone-là, de cette tranche d'âge. Et ça m'a fait un bien fou de les revoir, les retrouver, voir où ils en étaient. Alors beaucoup on sont mariés, ils sont presque tous d'ailleurs tous mariés avec des enfants. Et puis moi, ben, je suis cette célibataire. Et c'est marrant parce qu'à 38 ans, bah, c'est... Moi, je pense que c'est de plus en plus courant maintenant. Et ça mérite peut-être une autre vidéo complètement à part là-dessus. Et d'ailleurs, mon prochain livre, c'est Je suis célibataire et ça me plaît. Donc, il y a des belles leçons dans le célibat. Et se reconnecter à soi-même, se redécouvrir. C'est marrant la tentation de voir que, même de nous voir ou de voir que ceux qui sont célibataires, il y a peut-être quelque chose qui cloche du style t'es célibataire, c'est pas normal. Mais c'est beau de se réouvrir à l'amour, et parce que le célibat veut pas dire forcément on est enfermé sur soi, ça peut être complètement une ouverture. Moi, mon cœur s'ouvre de plus en plus, et je pense que c'est pour cet amour, ce grand amour qui m'attend. Donc c'est pas du tout frustrant, c'est quelque chose de beau à vivre. Alors ça veut pas dire... c'est marrant parce qu'on se sent un petit peu en décalage par rapport à la société, surtout comme ça quand je retrouve des anciens amis. Mais je suis heureuse pour eux, je suis heureuse de voir toutes ces familles autour de moi, tous ces couples qui s'entendent, d'être entourée de ça, ça me rend joie et ça me frustre pas, ça me dit que c'est possible, que c'est bon, de voir aussi qu'ils ont leurs difficultés, mais que d'avoir un enfant, d'avoir une petite famille comme ça, de partager ces moments, mais c'est carrément possible. Même si ma vie pour le moment est remplie de voyages, ben, il y a aussi un temps où bah oui, j'ai envie de me poser ou de me trouver un autre équilibre. Après, bien sûr que quand on est comme ça dans une célibataire, ben, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut se concentrer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas disponible, bien au contraire. Alors voilà, ça c'est pour le côté physique. Non, mais d'ailleurs c'est intéressant d'être célibataire juste sur cette note, parce que il y a aussi le fait d'être de retrouver sa sexualité, ou tout simplement de pas en avoir, ou du moins moins quand on est dans le célibat. Et c'est intéressant ça aussi, je passe une nouvelle phase avec des hommes qui sont vraiment doux, gentils, plein d'amour autour de moi. Puis il n'y a pas forcément cette sexualité, cette envie, mais il y a une belle complicité, et ça me guérit de l'intérieur pour d'autres belles choses à venir. Donc ça aussi c'est très bon à sentir et c'est nouveau. Alors, quoi d'autre, mes délicieux co-créateurs? Il s'est passé tellement de choses. Il y a aussi eu pas mal de choses par rapport à l'équipe autour de la télé de Lilou. Des personnes avec qui j'adore travailler, qui font du super bon travail, et qui travaillent comme ça. On a à peu près une dizaine, hein, mine de rien, des personnes qui font quelques heures par-ci, par-là, pas forcément à temps complet, mais qui permettent d'avoir ces vidéos en ligne. Et je trouve qu'il y a une bonne équipe, chacun a sa place, et aime, je pense, ce qu'il fait. Donc là, plein de belles choses à venir. Alors bien sûr, c'est mon désir d'avoir plus de financement pour permettre de les avoir, de leur faire plus d'heures, et d'augmenter les qualités de la production, de faire plein d'autres choses, et de pouvoir moi-même me soulager de certaines choses que je fais. Mais c'est de toute façon en train de se mettre en place, et les événements en ce moment que j'organise m'aident à faire ça. Alors j'ai pensé là, et j'avais fait une petite vidéo sur le sponsoring ou le parrainage. J'essaye de trouver ce qui peut fonctionner, parce que bien sûr, bien entendu, c'est pas
c'est pas faire du sponsoring 1.0, c'est vraiment le 2.0, on est dans cette co-création où il y a une confiance, où il y a un partage, où il y a une harmonie. Alors je vais voir ce qui va être possible et ce qui est moins possible, parce que avant tout c'est les co-créateurs, hein, c'est vous qui avez soutenu ma chaîne, et c'est ça qui continue de soutenir grâce aux événements, grâce aux donations, grâce aux différentes choses qui sont mises en place. Donc ça c'est important de le mentionner, et que je vous remercie, et d'avoir diffusé. Il y a tellement de façons d'aider comme ça. Vous avez diffusé les vidéos, vous les avez partagées, vous participez vous-même à votre propre transformation, et ça c'est ça ce qu'il y a de beau en ce moment à vivre. Et on est dans cet élan et on se soutient. Je me sens bien connectée, et j'ai trouvé, je pense, mon équilibre entre le côté internet comme ça, vidéo, et puis vous retrouver en personne lors des événements, et je souhaite favoriser ça encore plus. D'ailleurs, le jour numéro 100 de mon défi, le 27 octobre, j'étais à Bruxelles pour un atelier transformation, enfin une soirée sur la transformation de sa vie en 100 jours, avec plein d'exercices en Belgique, super fun, c'était très agréable, c'était festif, c'était joyeux. Et là, quelques jours après ça, donc entre mes 2 saisons, j'ai pu faire quelques brainstorming, c'est-à-dire me retrouver avec d'autres personnes qui ont donné de leur temps pour émettre des idées sur comment, pendant le défi des 100 jours, favoriser cette rencontre de co-créateurs dans le monde. Donc ça, je vais vous en parler plus, parce que c'est vraiment un super truc. Vous allez pouvoir vous rencontrer comme ça à 10, 15 personnes, 14 personnes maximum en petits groupes, et organiser vous-même des rencontres autour du défi des 100 jours, et se vous retrouver comme ça tous les 25 jours pour discuter, pour aller jusqu'au bout de cette transformation, et surtout rencontrer d'autres personnes dans votre ville. Et puis peut-être que ça peut se développer en une fois par an, ce beau festival, ou cette belle rencontre avec tout le monde, et plein de joie, de danse. Enfin, en tout cas, cette vision s'agrandit, s'élargit, devient de plus en plus concrète, et je sais qu'on souhaite tous se retrouver. Alors ça va faire partie des choses qui vont se mettre en place. Voilà. J'ai encore plein de trucs à dire, mais je suis co-créateur, il y a aussi ma peau, j'ai pas trouvé forcément de solution, mais je suis très reconnaissante des fois d'avoir et de plus en plus d'avoir cette rosacée, parce que ça m'a permis de faire un test sur une alimentation sans laitage, sans gluten, et d'arrêter le vin pendant comme ça quelques semaines, pendant 2-3 semaines. Ça m'a fait du bien de faire cette pause, ça m'a fait du bien de voir à quel point on peut gagner en productivité, en clarté. Donc reprendre, pas le contrôle sur les choses, mais de remettre tout en équilibre comme ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal de voir que quand on change son alimentation comme ça, et sa façon et ses habitudes, et qu'on ne se laisse pas embarquer par certaines habitudes, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Donc ça, merci rosacée, quelque part. Même si t'es un petit peu frustrante quand même encore, mais je t'aime. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, les 24 heures de méditation pour la Terre, donc, qui se sont passées hier. Bon, ça c'était le jour 1, 1er novembre du défi des 100 jours, mais d'avoir décidé de participer, de m'engager comme ça, de leur dire oui, c'était un vrai grand oui à Alain Michel. On savait pas dans quoi on allait s'embarquer. Et ça me fait plaisir, comme ça, pareil comme le salon absolument féminin Pornichet, qui était une première, où j'ai dit oui aussi à la Trocardière à Nantes, les conférences de la Troc, où j'y serai la semaine du 7 au 11 décembre. Mais c'est pareil, c'est des oui, mais c'est des oui, c'est des premières, tout ça, c'est des premières ou des deuxièmes fois. Donc c'est des moments où j'aime bien contribuer, j'aime bien être là, quand j'y crois et que je sens que c'est le bon moment. C'est puissant à vivre. En même temps, il y a des risques quelque part, où on ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est bon de pouvoir suivre son cœur, et c'est bon d'encourager, d'inspirer et de soutenir des personnes qui ont le courage d'organiser de tels événements. Donc ça, c'est top, et je suis contente d'avoir été dans cette direction. En 100 jours, il se passe tellement de trucs. La méditation, je voulais méditer tous les jours. Ça s'est pas forcément fait comme ça. Mais après la journée d'hier, ça m'a vraiment motivée à amener ça pour la prochaine saison, et méditer tous les jours. J'ai peut-être médité cette saison pendant 50% du temps. Mais
Mais c'est déjà ça, mes délicieux co-créateurs. Quand on souhaite méditer et qu'on y pense mais qu'on ne le met pas en place, après, ben, quelle va être notre attitude face à ça? Comment on va se sentir face au fait qu'on ne médite pas, qu'on ne met peut-être pas en place certaines pratiques? Quelle attitude on va avoir? Et puis peut-être de s'apporter cette douceur et de se dire ok, bah, demain je vais le faire. Et de chercher, de voir qu'est-ce que je pourrais faire comme méditation, qu'est-ce qui fonctionne. Peut-être qu'il y a des jours où j'ai envie de célébrer, d'être dans de ce côté festif qui ressort, d'être dans la danse, et d'autres jours où j'ai envie de commencer vraiment centré à écouter, à écouter ce silence plutôt que d'être embarqué par ses pensées et ses actions directes en se levant. Tout ça, ça change. C'est un petit peu déplacer le curseur. Donc voilà, une fois de plus, des hauts et des bas, mais cette envie de vouloir laisser l'ancien monde derrière et aller vers ce 2.0. Donc mes délicieux co-créateurs, je vous embrasse. Je ferai une autre petite vidéo donc, pour mon jour 1, enfin pour bien jour 2 aujourd'hui de ma saison 33. Et je vous encourage vivement à faire le défi des 100 jours, défidés100jours.com, et de partager vous aussi votre transformation en bloguant, en vidéo-bloguant sur cette communauté de 20 000 francophones sur le site. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de délicieuses transformations. Gros bisous, à bientôt.